Bienvenue sur votre chaîne d'information pratique, sociale et surtout spirituelle. Ce n'est pas outrepasser mes pensées que de vous dire que le message que je peux vous apporter est le message le plus important que vous pourriez entendre aujourd'hui. En fait, ce message, c'est le message que vous connaissez déjà. Le message de la bonne nouvelle. Pratiquement chaque seconde de notre vie, nous avons constamment une pensée en tête. À savoir ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, dans les mois à venir. Nous pensons à notre famille, à notre travail, à nos activités sociales. Nous avons constamment quelque chose à envisager et à programmer dans le futur, sans nous rendre compte que peut-être la seconde qui va suivre sera la dernière de notre vie sur cette terre. La vie, c'est qu'un jeune, il va pas penser à la mort. Il est jeune, lui, il a autre chose à faire que de penser à ça. Et il a la vie devant lui, et les filles, la musique, les sorties, tout ça, c'est normal. Et c'est ça le piège quand même. C'est quand même le piège. Parce qu'il y en a tant qui sont morts comme ça, là. Dans leur délire. La plupart des gens ne pensent pas qu'un simple petit mensonge pourrait les éloigner de Dieu à jamais, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Tout le monde le fait. L'état de notre conscience, de manière générale, s'est affaissé. Des choses que nous réprouvions avant sont monnaie courante aujourd'hui. Et l'on ne voit plus le mal. À chaque instant qui passe, des centaines, voire des milliers d'âmes partent dans l'éternité, se rendant compte instantanément qu'ils auraient dû laisser leurs péchés pendant qu'ils étaient encore là sur la terre. Une minute avant leur mort, ils continuaient à se vautrer dans l'adultère, le mensonge et l'obscénité. Le mal était devenu leur volupté. 30 secondes avant sa mort, il n'avait que l'alcool et la vitesse pour occuper ses pensées. Il n'a jamais pu voir la fin du virage. Attendez, non, je suis pas pessimiste, hein, ni déprimé non plus, non. 15 secondes avant son éternité, il n'avait en tête que son compte en banque et sa vie de volupté que chaque jour il pouvait profiter. Et il ne voulait changer pour rien au monde. Il ne se doutait pas que 5 secondes plus tard, une crise cardiaque allait le propulser dans un sombre tunnel. Les dernières secondes de sa vie, il était là, debout, fier, sûr et certain de pouvoir terrasser son adversaire. La mort l'a pris par surprise. À chaque instant qui passe, des milliers d'âmes s'en vont dans l'éternité, réalisant à l'instant même que tout ce qui faisait leur bonheur n'était en fait que malédiction et qu'ils auraient dû s'en débarrasser. Non, bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas, attendez un peu. Le meilleur est pour la fin. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Il ne voulait pas croire que seul le Christ avait le pouvoir d'effacer et de pardonner les péchés. Il donnerait aujourd'hui, ne serait-ce qu'une seconde, pour pouvoir revenir sur terre et se repentir, se confesser. Mais voilà, il était trop tard. Et chaque seconde qui passe, cette même histoire tragique se répète. Que le Christ est venu pour nous sauver de l'empreinte de la mort qui est inscrite dans notre chair. Évidemment, beaucoup me diront, mais quel salut, et je ne suis pas perdu. Il refusait de comprendre, de peur de devoir changer, se donnant des excuses pour pouvoir continuer à vivre dans l'ignorance. Par contre, vous avez l'avantage de pouvoir vous mettre à genoux et vous repentir. Vous avez l'opportunité et le privilège de laisser tout ce qui fait votre fardeau, alors qu'on a la possibilité de s'en soulager. Offre encore valable aujourd'hui, mais limité dans le temps. Dégagez ça, dégagez ce poison. Tout est accompli. Cadeau.